On ne va pas permettre à ce que le diable vienne détruire une telle onction. On doit fermer les portes au diable. Même dans votre esprit, quand il veut rentrer, ferme la porte. Toutes les pensées qu'il va mettre dans ton esprit, on va fermer la porte. Et vous allez ouvrir la porte pour l'éternité. Et Dieu va descendre ce matin. C'est des esprits que le diable envoie pour nuire à la vie des fils de Dieu. Mais nous condamnons ces esprits ce matin maintenant dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas leur place dans cette église. Dites Amen. Le temps de s'amuser, de jouer, c'est fini toutes ces choses-là. Le temps est court. Mais la Bible le dit, le temps est court. Et le temps qui est court, ce n'est pas court pour dire que je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, le temps est court. Dans court là, tout ce qui est spirituel pour ton âme, c'est là-dedans. Bon, sinon je vais prendre beaucoup de temps. Le psaume 34, verset 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ah mon Dieu. Le psaume 34, je suis où? Le psaume 34. Vous connaissez le thème. Et on maintient le même thème, il y a la même inspiration. Je vais juste apporter une autre pensée. Le psaume 34, verset 8. Mais 8 est où? Ouais. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Vous pouvez vous asseoir. Si on peut acclamer pour le Seigneur encore. Amen. Je crois qu'on va maintenir ça. Ça fait vivre les réveils. Ça fait vivre, ça fait vivre. Amen. Donc après moi, il y aura d'autres personnes qui vont prêcher. Au moins quelques minutes, 30 minutes. Et puis on va partir. On ne va pas durer, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme inspiration, comme sujet, voilà que je prends. Le thème est le même. Ce sont des anges, amen, qui viennent de l'éternité. Voilà. Vous connaissez, je ne répète plus, vous connaissez le thème. Voilà. Si tu étais absent, rapproche-toi de celui qui est toujours présent. Parce qu'il y a des gens qui sont éternellement présents. Mais il y a des gens qui sont aussi absents et qui ne seront jamais présents. Hein? Vous êtes, comme je l'ai dit la fois dernière, que si vous êtes Dieu, c'est que vous êtes présent. Et là où il y a Dieu, c'est que je viens de lire là, la Bible, l'ange doit camper, camper. Un sujet ce matin. Les anges ne partiront jamais jusqu'à ce que vous revêtez votre jeunesse éternelle. Ils ne vont jamais. C'est un des commentaires de Joseph Coleman. Un truc, je ne sais pas le commentaire. Donc, c'est là où on prend là. Donc, ils ne partiront jamais jusqu'à ce qu'ils voient maintenant qu'il y a un reflet. Dieu se mire au travers de toi. Vous êtes même pas comme, vous êtes de l'or. Et l'or, c'est la divinité. Et quand on prend de l'or, on ne vend pas directement l'or brut. On doit tailler l'or. Frère Branham dit qu'autrefois, il n'y avait pas des machines qu'on a aujourd'hui. Maintenant, pour tailler de l'or, les gens qui exploitaient de l'or, quand ils prennent ça, ils taillent. Pour savoir que l'or est déjà pur, ils doivent voir son visage sur ce qu'il faisait. Et si vous êtes l'or, Dieu doit vous tailler ce matin, il doit vous tailler tous les jours, il doit vous tailler toute la semaine, il doit vous tailler tous les jours, jusqu'à ce que Dieu se reflète. Et là, il pourra dire, voici cette fois-ci, celui qui est chair de ma chair, esprit de mon esprit, baptême de mon baptême. Il doit vous tailler, vous êtes l'or, vous êtes une divinité. Dites Amen. Dieu ne peut pas te prendre comme ça, il te met comme ça. Non, Dieu, il doit te tailler, il doit te former, il doit t'éduquer à sa manière à lui. Tu es de l'or, pas garanti. Parce que j'apprends ici là qu'il y a l'or, ça c'est garanti 200, ça c'est garanti 5 ans. Vous êtes de la divinité éternelle. Voilà pourquoi vous ne faillirez pas. Vous prenez William Branham, et même quand Dieu les dons appropriés, il dit l'or représente la divinité. Voilà pourquoi quand Jésus est né, les mailles sont arrivées avec l'encens, avec l'or, avec la myrrhe, pour montrer que celui-là qui est né sur la terre, c'est un Dieu.
Hein? Il est le premier-né, mais il y a d'autres frères qui doivent être aussi nés. Et ils sont aussi des divinités sur la terre. Voilà pourquoi quand vous priez, ne regardez pas Dieu au ciel. Dieu n'est plus dans le ciel. Dieu n'est plus dans le ciel. Dieu est sur la terre. La divinité n'est pas dans le ciel. Oh Seigneur, bénis mon âme. Seigneur, fais ceci, fais ceci. Le ciel est sur la terre. Oh, je vois des divinités sur... Voilà pourquoi les anges sont conditionnés à rester là à côté de toi. Les anges ne te lâcheront jamais. De ta naissance jusqu'à maintenant, ils ne t'ont jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. C'est pas moi qui vais te parler, c'est pas moi qui vais t'apprendre. Ils ne t'ont jamais abandonné. Vous êtes Dieu, frère. La divinité représente Dieu, c'est ta nature. Les noms appropriés de William Branham, allez-y lire. Vous allez voir ce qui représente l'or. Alors je bénis Dieu parce que je pense que Dieu peut se refléter maintenant en chacun de vous là. Il va voir son image. Alors Dieu va se dire, tiens, maintenant je vois quelqu'un qui me ressemble. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'homme à mon image. Quand Dieu voit l'image dans toi, tu seras adopté dans cette saison. Il n'y a pas un démon qui va te retenir. C'est des dieux qui sont nés sur la terre. Alléluia, alléluia, comme les anges ont parlé dans la cité de David. Un fils vous est né. Et je vous déclare que dans ce pays, les fils de Dieu sont nés. Ils sont sur la terre avec le germe sémence. Oh mon Dieu, je vais te dire une chose. Jean-Baptiste n'est pas le seul à être né avec le Saint-Esprit. Mais je vais te dire une chose ce matin. Praise God, amen. Jean-Baptiste n'est pas le seul qui est né avec le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres enfants au Gabon qui sont nés avec le germe. Hey! Ah! Ah! Vous deux corps là, vous êtes nés avec un germe. Le germe ne t'a pas donné ici. Le germe a été placé depuis la pensée. Le germe a été placé depuis la tribu. Et quand tu nais avec le germe. Voilà pourquoi Dieu détache un ange pour veiller sur le muscle. Hey, my! Maintenant je vous sens. Maintenant je peux prêcher avec les amens. Oh my God, my God. Oui, monsieur, vous êtes né avec le germe. Tu es né, il n'y a pas un ministre sur la terre. Je répète ça bien. Il n'y a pas un prédicateur. Même pas William Branham. Même pas le ministère de Jésus cher sur la terre. Même pas Frère Coleman qui peut faire de vous des fils de Dieu. Oh! Hey! Ils sont là maintenant. C'est terminé. C'est pas le pasteur qui fait de toi Dieu. Non, vous étiez des fils de Dieu avant que Branham ne prêche. Avant que Jésus ne prêche. Avant que le pasteur ne prêche. Vous êtes des fils de Dieu. Il n'y a pas frère Chipé. Il n'y a pas un ministre qui peut faire de toi fils de Dieu. Non, 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 non. Chut. Laissez-moi sauter. Le jubilé est ici. Vous êtes libre. Vous êtes libre. 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 Tu es Dieu. Fils de Dieu. Voilà pourquoi, dans le corps, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Oh my! Mon Dieu, mon Dieu! Gloire à Dieu! Jean-Baptiste est né, il est le seul qui est né avec le Saint-Esprit. Oui, béni Dieu! Mais sous la troisième phase, troisième pull, dans la saison des anges, il y a des gens qui sont nés avec le germe. Voilà pourquoi l'ange vient depuis ta naissance. Même quand tu partais dans les maquis, même quand tu t'es prostitué, même quand tu te masturbais, l'ange veillait sur toi.
Mais quelle est cette église? Pasteur, tu trouves ça où? C'est écrit dans quelle brochure? C'est pas écrit. Nous on ne prêche pas, il est écrit. Nous on prêche, il est aussi écrit. Parce que le il est écrit, c'est la pensée qui est plus forte que l'écriture. Dit le pasteur Eliam Mian, et c'est la vérité. Je sens que le costume va se déchirer. Je vais me revêtir d'un manteau arc-en-ciel ce matin. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien avant de prêcher. Voilà pourquoi tu dois savoir une chose. Je te dis le désir de Dieu. Quand il te voit, en fait, Dieu aime tout le monde. Il aime sa créature, mais par-dessus lui, il aime ses enfants. Amen. Dieu aime guérir ses enfants. Dites amen. Il aime prendre soin de ses enfants. Il aime nourrir ses enfants. Leur donner du travail. Leur ramener vraiment, c'est pas ce qu'il veut. En fait, tout ce qui est naturel. Dieu aime vous donner ça. Mais c'est que toi, tu es là. La guérison, le travail, même les païens ont mieux que toi. Voilà pourquoi Dieu garde l'autre secret. Son désir, sa volonté parfaite, hormis la guérison physique, le travail. Frère Branham dit, le 22 février 55, Jéhovah Jireh, amen, paragraphe 15, il dit, le désir que Dieu a au fond de son âme, hormis de vous guérir physiquement, vous donner le travail. Et monsieur, il dit, il désire, par-dessus tout, amen, guérir votre âme. Parce que quand le corps physique est malade, Dieu guérit, demain tu peux mourir de la même maladie. Mais quand l'âme est guérie, il n'y a pas un démon sur la terre qui peut pénétrer ton âme. Voilà pourquoi Dieu guérit ton âme. Il guérit ton âme parce qu'il veut te donner un corps immortel. Dans la résurrection. Un corps dans lequel tu ne pécheras plus. Gloire à Dieu. Un corps dans lequel, toi, tu ne vieilliras plus. Un corps dans lequel il n'y aura plus de maladie. Voilà le désir de Dieu. Et le 23 décembre 1959, William Branham, paragraphe 123, question répond, il dit, avant qu'il y ait un monde, avant que Dieu n'éclaire quoi que ce soit, avant que Dieu ne dise qu'il y ait, dans la pensée de Dieu, il était question de vous donner le Saint-Esprit parce qu'il savait que quand vous viendrez sur la terre, vous désirerez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi avant la fondation du monde, il vous a choisi en lui. Avant que Jésus et toi ne fussiez sur la terre, Dieu t'avait déjà prédestiné. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus cher mourir à la croix pour préparer le chemin avant d'envoyer le Saint-Esprit pour te ramener à Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans cette saison, Dieu cherche un homme quelque part dans la ville. Le chemin du retour, 23 novembre 62. William Branham, qu'est-ce qu'il déclare? Paragraphe 124. Il dit, un jour, Dieu a trouvé Polycarpe. Est-ce que vous dites amen? Les noms des messagers sont là. Un jour, le Saint-Esprit, quand il a cherché quelque part dans le monde, il a trouvé Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Il a trouvé Branham. Il a trouvé Coleman. Il a trouvé George Whitefield. Il a trouvé Billy Sunday. Il a trouvé Charles Finney. Il a trouvé. Mais dans cette saison, Dieu doit trouver d'autres fils. Au travers desquels Dieu va se manifester. Là, il pourrait dire, maintenant mon esprit coule à nouveau. Comme cela a été fait. Et quand il va vous trouver, Dieu va secouer le monde. Il va secouer le pays. Il va secouer la nation au travers de toi. Si un jour il a trouvé quelqu'un, il est le même. Il doit te trouver et faire de toi un instrument dans sa main. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà le désir où Dieu nous amène. Hein? Vous voulez vous ramener. Maintenant, je vais gagner du temps pour mon message. Maintenant, comprenez bien que comme nous parlons du ministère des anges, le ministère des anges, je vous l'ai dit, c'est le ministère des 7 esprits. Est-ce que vous dites amen? Le ministère des 7 esprits, qui est le ministère des anges, est descendu d'abord à William Branham. Amen. Et quand ils sont descendus à William Branham, ce sont ces anges qui ont apporté à Branham le message cri. Maintenant, ces anges qui sont descendus le 28 février ne sont jamais repartis. Ils sont restés sur la terre.
C'est comme depuis la Pentecôte. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 7, je crois, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu un jour où le Saint-Esprit a quitté la terre. Donc ces anges, ils ne sont pas partis, ils ne sont pas retournés. Ils sont sur la terre. Donc le ministère des anges, venu le 3 octobre, numéro 2, 2010, comme 9 anges, l'écriture sur le mur, la puissance plus élevée pour dévoiler les droits de rédemption contenus dans le livre. Ces anges sont sur la terre. Parce que ces droits doivent être manifestés dans la partie médiane de la tente. Et nous sommes là-dedans. Et comprenez et retenez une chose, que ces anges sont sur la terre. Ils sont sur la terre avec votre vie, avec votre nom, avec votre j'aime. Ils sont sur la terre, gloire à Dieu, pour vous influencer positivement. C'est pas qu'ils sont là, ils se baladent, non, ils n'ont rien à faire. Non. En fait, partout où vous êtes, ils travaillent, mais tu ne sens pas ça. Mais tu constates qu'il y a un changement. Moi, je fornique, je ne fornique plus. C'est cet ange qui fait ce travail. Moi, je buvais, je ne bois plus. Il veille sur ton âme. Toi, tu manques à l'église, tu ne manques plus. Tu es délivré de ce démon de non-louange. Tu n'adorais pas avant, mais tu adores maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Cet ange, Dieu l'a ordonné à rester sur la terre. Donc, ils sont là, amen, pour détruire le vieil homme qui est en toi. Ils sont sur la terre pour détruire la vieille nature. Dites amen d'abord. Ils sont sur la terre pour détruire la robe du péché, la robe du sexe, la robe de la déno, la robe de la mort. Et vous revêtir, gloire à Dieu, de la robe de l'immortalité. Ils sont sur la terre, gloire à Dieu, pour vous donner votre jeunesse. Votre jeunesse. Votre jeunesse. Votre 21 ans. Ce sont les anges qui détiennent les 21 ans. Et quand ils s'approchent, ils reviennent avec les 21 ans. Et ça influence vos corps. Est-ce que vous comprenez maintenant, ils sont là? Hein? Question-réponse sur les sceaux. 24 mars 63, paragraphe 80. William Branham pouvait lire cela. Quand ces anges-là viennent, Frère Branham dit, en fait, ces anges sont toujours accompagnés du Saint-Esprit. Quand vous prenez le paragraphe, il y a deux pensées. Il y a la présence angélique et il y a le Saint-Esprit lui-même qui vient. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je vais te dire que la présence des êtres angéliques qui sont sur la terre est toujours accompagnée du Saint-Esprit. Oh, dites amen. Ils ne sont pas seuls. Ils ne viennent pas comme un vent. Non! Ils sont accompagnés de Michael, le capitaine de l'armée invisible. Parce que ceux qui descendent là, c'est une armée infaillible. Et ils doivent avoir un capitaine. Ils ne viennent pas comme ça, sinon ils vont se battre entre eux. Voilà pourquoi Michael doit être sur le terrain avec son épée dégagée et même du son fourreau. Il cherche les élus, il va les tailler à gauche. Partout vous irez, partout. Michael est en train de tailler et même pour chercher ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi le commentaire du 26 juin 2011, qu'est-ce qui était dit à l'apôtre de Dieu? Quand les anges apparaissent, la personne, je ne sais pas si tu me suis, ça veut dire quand tu vois les anges, maintenant à côté, il y a la personne du Saint-Esprit qui ressuscite dans ton âme. Hey! Merci Seigneur, merci Seigneur, et je te déclare ce matin, et même gloire à Dieu que l'heure vient, elle est déjà venue, où les fils de Dieu et les filles de Dieu au Gabon marcheront dans la présence des êtres angéliques. Ils marcheront dans la présence des anges et le Saint-Esprit sera là. Il va déverser sur vous sa nature, son onction, sa vie, sa puissance. Et quelle est la nature du Saint-Esprit? La nature du Saint-Esprit est ici. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la fait. On appelle ça nature de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a dit, soyez participants de la nature là. Hein? C'est ça qu'on appelle les sept esprits. C'est ça la nature de Dieu. Et quand ils viennent, ils doivent se morpher en toi. Ils ne changent pas. Hébreux 13:8, ils ne changent pas. Quand les sept anges, gloire à Dieu, sont venus depuis 1963, les sept anges se sont morphés dans William Branham. Du 17 au 24 mars, ils sont voilés.
Et l'histoire était classée. Voilà pourquoi ils doivent se voiler en toi. Ils ne t'accompagnent pas seulement. Autrefois, ils t'ont accompagné longtemps. Mais maintenant, non seulement ils ne vont pas t'accompagner, mais ils seront en toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit que nous parlons, qui est les anges, il ne sera plus devant, il ne sera plus derrière, il est en toi. C'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous comble. Est-ce que vous comprenez maintenant cela? Voilà pourquoi je bénis Dieu ce matin. Que quand il y a les anges, vous avez compris maintenant que le Saint-Esprit est toujours présent. Pourquoi, pasteur? Parce que ces anges, écoutez bien, vous représentez là dans le ciel. Donc quand Melchisedec descend, il descend avec votre représentation céleste. Pourquoi, pasteur? Parce que c'est là-dedans qu'est cachée votre véritable vie. Donc quand nous parlons de ces anges, en réalité nous parlons de vous. Voilà pourquoi, citation, pour appuyer ce que j'ai dit, le 26 juin 60, les réalités infaillibles du Dieu vivant, paragraphe 229. William Branham dit, Dieu vous a prédestiné à rechercher la vie. Est-ce que vous dites Amen? Donc vous avez été prédestiné par Dieu à rechercher la vie. Maintenant, autrefois, vous étiez des anges. C'est ainsi dit le Seigneur. Hein? Citation, continuons. Autrefois, vous étiez des anges qui ne sont pas tombés. Donc, pendant que je prêche là, même quand la chair était dans le sexe, le péché, ton ange a gardé sa position angélique.